Mais tout d'abord, examinons ce dispositif sous l'angle institutionnel, avec Madame Bourgeois-Deric, vice-présidente du tribunal d'instance de Longjumeau, et chargée de la coordination des actions des maisons de la justice et du droit, dont l'intervention va porter sur la politique d'accès au droit du ministère de la politique d'accès au droit du ministère de la Justice. Bonjour à tous. Donc, je suis effectivement magistrat et magistrat donc sur le ressort de la MJD de Villemoisson, puisque je suis magistrat à Longjumeau. Et j'ai comme particularité d'avoir, en plus de cette casquette de magistrat qui prend des décisions, de coordonner effectivement l'action des MJD du ressort du CDAD de l'Essonne, qui est donc le département de l'Essonne. Et j'ai eu aussi dans une autre vie la chance déjà d'intervenir sur l'accès au droit et la politique d'accès au droit, puisque j'ai été, alors là c'est un terme, accrochez-vous un petit peu barbare, MDPAD, c'est-à-dire magistrat délégué aux politiques associatives et à l'accès au droit au niveau donc du ressort de la Cour d'appel de Paris. Donc c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Et en qualité de MDPAD, je vous en reparlerai tout à l'heure sur ce qu'est effectivement la politique d'accès au droit du ministère. Le MDPAD a notamment pour travail de financer justement l'accès au droit avec le budget opérationnel de programme de la chancellerie qui effectivement délègue des crédits nationaux au niveau de chaque cour d'appel. Donc moi, ce que je propose d'évoquer avec vous, c'est essentiellement effectivement cette politique de l'accès au droit. Et je vous propose aussi, si vous le souhaitez, de me poser effectivement les questions qui peuvent venir à votre esprit dans le cadre de cet échange et de cette table ronde. Et je voudrais repartir avec vous d'un adage que tout le monde connaît, qui est effectivement « nul n'est censé ignorer la loi ». Et c'est vrai que je rejoins les propos de M. Puma sur l'importance de l'accès au droit par rapport à qu'est-ce que ça veut dire « nul n'est censé ignorer la loi ». Donc je me suis posé, en réfléchissant un petit peu à cette intervention, quelques questions qui en général d'ailleurs nous renvoient, ou les justiciables, ou même les membres de notre famille, quand ils savent que nous sommes juristes, et justement quand on évoque cet adage, et qui nous disent mais en fait c'est quand même une affirmation péremptoire, donc est-ce que c'est pas finalement une fiction de se dire que nul n'est censé ignorer la loi, sachant que finalement la loi en France, finalement on commence vraiment à l'apprendre, et le droit on commence vraiment à l'apprendre si on s'y intéresse à l'université. Finalement, les cours d'instruction civique ne permettent pas d'avoir une connaissance très importante de la loi et du droit en France. Et il y a une époque où il n'y en avait même plus du tout. Que cette loi, elle est très complexe, elle se complexifie de jour en jour. Je dirais que même au point qu'elle est quelquefois obscure pour les professionnels eux-mêmes. Donc du coup, comment aider les citoyens à s'emparer de la règle de droit pour en être les acteurs ? Puisque c'est bien ça, la loi, elle n'est pas faite, elle est effectivement impersonnelle, mais elle est effectivement faite, et le droit est fait pour s'appliquer à des personnes qui en sont à la fois l'objet, mais aussi des sujets. Donc du coup, comment connaître ces droits pour mieux grandir dans la citoyenneté, et non les droits comme simple objet de consommation ? Et en fait, je crois que ce qu'il faut revenir, c'est à l'idée de cet adage, qui n'est pas un adage donc idiot, c'est de dire que en fait, nous n'avons pas tous l'obligation de connaître toutes les règles de droit qui régissent la vie sociale. Encore une fois, tant elles sont nombreuses et complexes. Mais par contre, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut que l'on sache, que le citoyen, que le justiciable, que n'importe quelle personne sache effectivement que la loi existe et que c'est effectivement quelque chose qui s'applique à tout à chacun. Et c'est ça en fait que cet adage veut dire. Nul n'est censé ignorer la loi, c'est-à-dire nul n'est censé ignorer la loi avec un grand L, qui est je suis objet et sujet de droit. Et donc pour pouvoir être notamment sujet et acteur de droit, il faut pouvoir y accéder. Donc c'est la raison pour laquelle assez tard finalement le législateur a mis en place un dispositif dit d'accès au droit. Et la loi fondatrice est une loi de 1991, loi du 10 juillet 1991. Donc finalement, à l'aune effectivement de l'émergence du droit
depuis l'Antiquité, on voit bien que l'accès au droit, en tous les cas tel qu'il a été codifié et construit en France, c'est quelque chose de très récent, puisque loi du 10 juillet 1991, revisitée en décembre 1998, et revisitée encore un petit peu avec la loi dont vous avez peut-être entendu parler, qui est la loi la dite de la justice du XXIe siècle en 2016. Donc l'accès au droit, désormais, c'est ce qu'on appelle une politique publique. Donc, une politique publique, ça veut dire que au niveau de l'État, on décide d'organiser une action et de mettre des moyens avec. Donc cette action, évidemment, accès au droit, elle est pilotée par le ministère de la Justice. Le ministère de la Justice, il se décline en plusieurs, on va dire, départements. Il y en a un qui s'appelle le secrétariat général. Et au sein de ce secrétariat général, il y a un service qui s'appelle le SADJAV, le service d'accès au droit et à la justice et à l'aide aux victimes, qui est particulièrement chargé de piloter et d'organiser et d'impulser une politique d'accès au droit au niveau national. Donc ce SADJAV, il est à la fois composé de personnes qui sont essentiellement des juristes, des magistrats, des greffiers, et il a effectivement un budget. Budget donc il doit déléguer ensuite au niveau de tout le territoire. Et c'est là que je retombe sur ce que j'évoquais avec vous tout à l'heure, notamment le rôle des magistrats délégués aux politiques associatives et à l'accès au droit, qui sont, si vous voulez, les missi dominici du ministère au sein des cours d'appel. Alors pourquoi c'est important? C'est parce que vous savez comme moi que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et que, effectivement, une politique d'accès au droit, même si c'est vrai que l'accès au droit en France fonctionne beaucoup aussi sur le bénévolat, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, M. Dumas, il ne fonctionne pas que sur le bénévolat. Et que la volonté politique qui est que cet accès au droit soit gratuit pour ceux qui en ont besoin, ne veut pas dire que ceux qui interviennent tous, effectivement, ne sont pas payés pour le travail qu'ils réalisent. C'est normal, tout travail mérite salaire. Donc il faut effectivement qu'il y ait des moyens qui soient mis derrière cette politique publique. Donc c'est la raison pour laquelle le ministère de la Justice se voit allouer donc, tous les ans une certaine somme qu'il doit déléguer au niveau national, qui s'appelle donc le budget opérationnel de programme 101, et qui, dans le cadre de ce budget, des enveloppes vont être allouées au niveau des cours d'appel. Donc les cours d'appel, c'est pour Paris, le département de Paris, le département de l'Essonne, le département de la Seine-et-Marne, le département de Lyon, le département du Val-de-Marne, il me semble que j'en ai bien. Bref, vous voyez, c'est quand même déjà une grosse structure. Et dans chacun de ces départements, effectivement, vous avez une politique d'accès au droit avec des intervenants qui, après, vont déployer au niveau départemental leur politique dans le cadre de ce qu'on appelle le Conseil départemental de l'accès au droit. Donc CDAD. Il y a beaucoup d'acronymes dans l'accès au droit, comme en général dans la justice. Donc le Conseil départemental d'accès au droit, qu'est-ce que c'est? Le Conseil départemental d'accès au droit, c'est un groupement d'intérêt public qui est présidé par le président du tribunal de grande instance. Donc en fait, c'est une instance, vous voyez, qui est vraiment raccrochée à la justice. Le tribunal de grande instance, donc pour l'Essonne, c'est Ivry. Et depuis la loi de 2016, il est coprésidé par le procureur de la République. Jusqu'en 2016, le procureur de la République était un membre de droit, mais compte tenu des actions dont on va parler tout au long de cette matinée, qui sont à la fois civiles et pénales dans l'accès au droit, il a été souhaité, et il me semble que c'est vraiment une bonne chose, que le procureur de la République, finalement, ait une place plus reconnue au niveau du pilotage de la politique d'accès au droit sur le département, et donc le président du TGI,
co-président, vice-président, le procureur de la République. Donc, ce conseil départemental de l'accès au droit, il a effectivement plusieurs missions qui ont été décrites notamment dans la loi du 10 juillet 1991. Donc là, je suis obligée de reprendre un petit peu mes notes parce que c'est un petit peu précis. Et modifiées par la loi du 18 décembre 1998. Donc, le texte nous dit que chaque conseil départemental de l'accès au droit définit une politique d'accès au droit dans son département, la pilote, coordonne les actions en matière d'accès au droit, avec notamment, et on touche de plus en plus près l'action d'une maison de justice et du droit, mise en place de lieux et de permanences d'accueil, d'information, de consultation juridique, diffusion de brochures d'information, mise en place d'accueil et de renseignements par téléphone. Il recense également les besoins d'accès au droit et évalue la qualité et l'efficacité des dispositifs mis en place. Enfin, et on en parle de plus en plus, il participe à la mise en œuvre d'une politique locale de résolution amiable des différends. Donc vous voyez que ce conseil départemental de l'accès au droit, c'est vraiment le chef d'orchestre. Et ce qui est important, effectivement, c'est que ce conseil départemental, il travaille à partir d'une convention, donc on est dans un cadre un petit peu, on va dire, contractuel avec ses partenaires, et il a une autonomie administrative et financière, toujours avec la délégation, effectivement, de ces crédits que j'évoquais tout à l'heure. Et les crédits, finalement, ils sont alloués à comment? Ça, c'était mon travail quand j'étais magistrat délégué aux politiques associatives. Mais on parle d'évaluation tout à l'heure, j'évoquais le terme évaluation, c'est-à-dire que vous voyez comment fonctionne l'accès au droit, vous faites remonter les besoins. Donc, par exemple, très clairement, à la MJ Villemoisson, on va dire, nous, voilà, on voit bien qu'avec le public qu'on a, on a tel et tel besoin. On aurait besoin de telle et telle permanence, telle et telle consultation. Et comme ça, on fait remonter les besoins pour savoir effectivement quels sont les crédits qu'on doit mettre en face. Alors, évidemment, toute la difficulté, c'est d'avoir des crédits suffisants. Et c'est vrai que je ne vous cache pas que les crédits du ministère de la Justice ne sont pas extensifs et ils ne sont pas très importants, malheureusement, en tous les cas pas suffisamment importants pour répondre à la demande, aussi bien en matière d'accès au droit que ce que j'évoquais tout à l'heure sur les modes amiables de résolution des différends. Et donc, une des missions, effectivement, du CDAD, c'est de labelliser, en fait, des structures, de donner une espèce d'imprimature en disant, voilà, ce qui est fait dans cette structure correspond à une espèce de cahier des charges, c'est-à-dire qu'une attente en termes de qualité, d'offres, effectivement, de consultation, d'informations juridiques, qui répond à ce que souhaite le ministère de la Justice. Alors, c'est évidemment vrai pour les maisons de justice et du droit. Donc il faut savoir qu'il y a en France actuellement 147 maisons de justice et du droit. C'est-à-dire qu'on a quasiment fini le maillage territorial France entière. Et une des dernières maisons de justice et du droit du département, c'est Étampes. Nous avions jusqu'à présent donc, la maison de justice et du droit à Villemoisson. Nous avions la maison de justice et du droit aux Ulysses. La maison de justice et du droit, aidez-moi, j'ai un à Tismons, voilà, sur la N20. Et depuis donc l'année dernière, mais officiellement ouverte vraiment au début d'année là, la maison de justice et du droit d'Étampes, qui était un ancien point d'accès au droit. Et donc, une maison de justice et du droit, c'est une structure judiciaire. On a 3 acronymes sur les lieux d'accueil qui font partie du label et du réseau piloté par le Conseil départemental de l'accès au droit. La maison de justice et du droit, que vous connaissez tous puisque vous y êtes, le point d'accès au droit et le relais d'accès au droit. Alors, les relais d'accès au droit, proprement parler, dans l'Essonne, il n'y en a pas. Qu'est-ce que c'est qu'un relais d'accès au droit? Ça va être une permanence qui va être établie, par exemple, à Paris, il y en a un certain nombre, dans les hôpitaux. Ça va être un lieu donc, identifié dans une autre structure, en général institutionnelle, qui va être un lieu où il va y avoir une permanence de temps en temps, qui va être souvent en lien effectivement avec le public qui intervient dans cette structure. Donc,
typiquement les grands hôpitaux parisiens avec des gens qui vont avoir effectivement des problèmes de droit plus en lien avec leur situation de malade ou d'accompagnant de malade, etc. Et puis entre les deux, vous avez le point d'accès au droit. Donc les points d'accès au droit, il y en a 1500 implantés sur tout le territoire, qui vont être des structures en général portées par des communes ou des communautés de communes, dans lesquelles vous aurez à peu près les mêmes services que dans la maison de justice et du droit. La grosse différence, c'est qu'effectivement la maison de justice et du droit, c'est une structure qui est une espèce d'antenne d'un tribunal de grande instance, dans la mesure où, d'une part, il y a un greffier qui intervient normalement dans la maison de justice et du droit, donc un personnel de justice, et en plus, il peut y avoir dans une maison de justice et du droit des permanences en lien avec l'activité pénale. Alors que dans un point d'accès au droit, ce ne sont que des consultations et des informations juridiques qui touchent au civil, il n'y a pas d'intervention par exemple du délégué du procureur, et il n'y a pas de personnel justice mis à disposition. Par contre, le ministère de la Justice finance des permanences dans les points d'accès au droit, comme il finance des permanences dans les maisons de justice et du droit. Ça va? Je ne vous ai pas perdu là, avec tous ces acronymes donc l'accès au droit, de manière très générale, tel qu'il est défini par l'article 53 de la loi de 1991, il prévoit l'information sur les droits et les obligations des personnes, l'orientation vers les organismes, services ou professionnels chargés d'assurer ou de faciliter l'exercice des droits et l'exécution des obligations, que ce soit les services sociaux, la caisse d'allocation familiale, la CEDIC et l'association. Et c'est là qu'on comprend tout l'intérêt d'avoir, comme c'est le cas sur ce ressort, un point d'accès au droit dans une maison de service au public. On voit bien effectivement le réseau, l'importance du réseau que ça peut constituer pour une personne qui va rentrer effectivement avec une certaine demande et dont on va se rendre compte en déroulant le fil que finalement cette demande qui va être par exemple une demande près de la caisse d'allocation familiale, elle aura besoin effectivement pour pouvoir être traitée dans sa globalité. Aussi, il y aura un aspect juridique qui va justifier une consultation par un juriste par exemple. Donc cet aspect effectivement orientation et travail en réseau, c'est vraiment, je pense, s'il y a quelque chose que vous devez retenir de l'accès au droit, c'est vraiment ça qui est important. Évidemment, une aide pour accomplir les démarches nécessaires. Et enfin, bien sûr, l'assistance d'un professionnel habilité. Donc, c'est évidemment des permanences d'avocats, mais c'est aussi des permanences de notaires, des permanences d'huissiers. Donc, toutes choses dont vous pouvez bénéficier d'ailleurs ici. Et enfin, bien sûr, les consultations juridiques, l'assistance juridique pour la rédaction ou la conclusion d'actes par des professionnels habilités. Je pense avoir à peu près dit tout ce que j'avais besoin de vous dire sur la politique d'accès au droit, donc décliné, je dirais, de la chancellerie au relais d'accès au droit. Et il me semble que c'est important, effectivement, quand on parle d'accès au droit, de bien faire la différence entre accès au droit et accès à la justice. Même si c'est lié, l'accès à la justice, ça va être effectivement, je dirais, l'échelon supérieur de la fusée. Vous avez d'abord l'accès au droit, puis ensuite vous avez l'accès à la justice. L'accès à la justice, ça va être effectivement, une fois que vous avez eu l'accès au droit, peut-être d'avoir accès à la justice. Mais je pense que, et pourquoi j'y suis très attachée, parce que moi je suis la justice, mais je pense que le recours à la justice pourrait être moins important si l'accès au droit était plus développé. Alors c'est pas parce que j'ai pas envie d'avoir de travail, mais c'est parce que je pense que, et c'est aussi toute l'importance d'avoir associé l'idée de modes amiables de règlement des différends maintenant, et c'est d'ailleurs le même bureau au niveau du SADJAB. Avant vous aviez le bureau de l'accès au droit au niveau du SADJAB, donc si on remonte ce que je vous expliquais tout à l'heure à la chancellerie, le service qui s'occupe de l'accès au droit au niveau national. Et depuis quelques temps, on a accolé à l'acronyme Bureau d'aide d'accès au droit et de la médiation. C'est-à-dire qu'on a vraiment voulu faire coïncider ces deux idées que c'est important d'accéder au droit et c'est important aussi de régler ces différends autrement que devant un juge. Voilà, je suis ouverte à vos questions. Oui ?
Sabrina Auchois, directrice du pôle développement social de notre proximité à Quinze-Essonnes, dont dépend la UJD. Moi, j'aurais voulu savoir quel est le budget alloué au SADJAP d'une manière générale à l'échelle nationale et quel est le budget, ne serait-ce que pour cette année ou pour l'année dernière, alloué au département de l'Essonne. Je ne suis pas capable en plus, je suis très fâchée avec les chiffres. Juste pour pouvoir. J'ai même pas un ordre d'idée. J'ai même pas un ordre d'idée à vous donner. Là, parce que je vous dirais une bêtise. Je suis désolée. C'est une question que je pourrais trouver, mais là, comme ça, en plus, j'ai vraiment un problème avec les chiffres, donc je suis capable de vous dire une bêtise. La politique d'accès au droit au ministère de la Justice est quelque chose qui prend de l'ampleur? Non. Alors, en fait, ce que je peux vous dire, voilà, c'est que en fait, il y a deux budgets au niveau du ministère de la Justice.